poitrine, lèvres ou même fesses gonflées, la chirurgie esthétique est plus que jamais l'allié des stars. Les hommes y ont aussi recours, implants capillaires, liposuction, comme souvent, les personnalités donnent le ton. Certaines assument, d'autres pas. De Bruxelles à Hollywood, la place des people vous dévoile les dernières tendances et les avant-après de la chirurgie plastique version VIP. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de la place des people spéciale chirurgie esthétique pour le meilleur ou pour le pire. Si la chirurgie permet à certains d'assumer le poids de l'âge, quelques coups de bistouri font par contre froid dans le dos. Une chose est sûre, les avant-après ne laissent pas souvent de doute. Le plasticien est l'allié de nombreuses personnalités et avant tout celles qui vivent de leur image. Chanteuses, actrices, jeunes ou moins jeunes, de plus en plus de stars font appel à la chirurgie esthétique. Leur but, rester au top, conserver leur image ou même la transformer. Pour, pense-t-elle, garder la précieuse faveur du public. J'avais déjà une grosse poitrine naturelle, puis voilà, j'ai voulu faire plus gros pour mon métier. Lorsque l'on vit de son image et surtout lorsque l'on vieillit, difficile parfois d'accepter des imperfections pourtant toutes naturelles. Certains n'hésitent plus alors à faire appel aux chirurgiens. Je suis contre. Je préfère le naturel. Je suis pour. Il y a du pour et il y a du contre. Quelques injections d'acide hyaluronique, un coup de bistouri discret ou par contre immanquable, les excès font parfois froid dans le dos. Si la chirurgie plastique peut aider des patients frappés violemment par la maladie ou un accident, si elle permet à certains de se reconstruire ou de mieux s'accepter, un acte médical aussi important n'est jamais anodin. Il existe des risques dans le domaine de la chirurgie plastique. La dernière tendance, se faire gonfler les fesses avec la graisse prélevée directement dans le ventre des patients. Part of it, I think, is returning back to the classic beauty of the 50s, 60s, like Marilyn Monroe and some of the old Hollywood stars. Mais les actes plus classiques, si l'on peut dire, ne connaissent pas la crise. Implant mammaire, gonflement des lèvres, comblement des rides, surtout, et puis chez les hommes, les fameux implants capillaires. Ou comment faire fi de la calvitie. Nous verrons quelles stars l'utilisent, parfois discrètement, d'autres sans s'en cacher. Mais attention, cela comporte donc des risques, et peut-être aussi le reflet d'un certain malaise. La chirurgie des stars, une histoire qui ne finit pas toujours bien, mais dont l'objectif est toujours le même, mieux s'accepter et rester dans la lumière. Cindy Bastien, une starlette repérée dans l'émission de télé-réalité Dilemme. Cindy habite en Belgique, à Moucron, et depuis peu, elle s'est lancée dans la chanson. Elle continue surtout à vivre de son image, que ce soit dans les festivals érotiques, comme ici à Bruxelles, dans les salons ou les apparitions de télé. Je suis la marraine du salon de Mons en juin et j'étais la guest star du salon de Charleroi. La chirurgie, Cindy l'a expérimentée depuis quelques années déjà. Mais elle se défend fermement d'être, comme certains le pensent, refaite de la tête aux pieds. C'est totalement faux, je le dis et redis comme d'habitude à chaque émission, que j'ai juste la poitrine qui est refaite et j'ai un petit peu de sérum, des injections dans les lèvres, c'est tout. J'avais déjà une grosse poitrine naturelle, je faisais du 90C, 90D, donc c'est déjà une poitrine imposante, naturelle. Et puis voilà, j'ai voulu faire plus gros pour mon métier, vu que je faisais beaucoup de couvertures de magazines, je faisais beaucoup de séances photos, j'ai voulu faire encore plus gros et puis que ça tienne bien. J'ai fait quand même très gros, donc pour certaines personnes ça peut être choquant, ça peut paraître trop gros, mais donc le regard a forcément changé, oui, un petit peu, mais c'est ce qui a fait que c'est mon business en même temps, comme je dis toujours, mon physique c'est mon business, mon corps c'est ce qui m'a permis d'en arriver jusqu'ici, enfin ma plastique. Pour Cindy, ces modèles seraient bien une certaine Pamela Anderson, avec une touche pourquoi pas de Marilyn, en moins naturel certainement. Souvent on dit que je ressemble, on dirait Pamela Anderson, Victoria Silvstedt, les blondes, les grandes blondes à forte poitrine, mais non, moi je suis vraiment moi-même. Après, je m'identifie et je me compare à personne. Cindy a commencé par refaire sa poitrine, déjà un bon C au départ, pour passer à un F. Elle a ensuite enchaîné sur le gonflement de ses lèvres. Elle les trouvait trop fines. Aujourd'hui, elles lui plaisent. Régulièrement, elle doit réajuster ce gonflement. Elle se rend donc chez son chirurgien, un plasticien, à qui elle voue une admiration sans faille. La chirurgie esthétique, j'ai toujours
il y a longtemps, non, on va dire il y a 4 ans, 4-5 ans, quoi. J'ai toujours été très féminine, très coquette, depuis très petite. Je vais demander à Dr Marcil pour gonfler un petit peu mes lèvres. C'est pas une opération, hein, c'est des seringues qu'on met des injections dans les lèvres, donc c'est pas des opérations. Enfin, je pense pas qu'on appelle ça une opération, mais j'en fais en général. J'en mets une tous les 5 mois, c'est ça, hein, tous les 5-6 mois, j'en mets une tous les mois. C'est un nouvel acide hyaluronique qui va sortir dans quelques mois. J'ai la primeur du produit. Le produit, tout nouveau donc sur le marché, bénéficie d'une texture spéciale. Il est destiné à l'augmentation du volume des lèvres. Un simple anesthésiant local suffit pour l'injecter. Donc on injecte de manière symétrique et puis on corrige les asymétries au cours de l'injection. Voilà. Un produit aussi très utilisé pour lutter contre les rides. Une injection coûte entre 175 et 350 €. L'acide hyaluronique est un produit volumateur. Donc l'idée c'est de combler des rides, combler des creux. Donc on injecte un produit qui représente du volume sous la peau, qui va soulever cette peau et donc diminuer l'aspect de la ride. C'est à faire tous les 18 mois en moyenne. Cindy fait ça de manière plus régulière, vu qu'elle fait pas mal de photos et pas mal de shows télévisés. Donc elle veut que ce soit toujours up-to-date et parfait. Donc on réinjecte en général tous les 6 mois une toute petite dose de manière à rafraîchir le résultat. Une intervention qui n'aura finalement duré que quelques minutes. Une petite injection et un massage des lèvres pour ensuite bien répartir le produit. Cindy repart donc avec des lèvres légèrement regonflées. Cindy Bastien, un personnage qui par ses choix choque ou fascine. Une attitude qui ne laisse en tous les cas personne de marbre. Elle me fait penser un petit peu à Lolo Ferrari. Je pense que nous avons deux mêmes genres de personnalité. Je la sens peut-être un peu moins fragile que Lolo, mais j'ai quand même quelques craintes pour son avenir privé. Voilà encore une autre forme de personnage un peu extraterrestre. C'est à se demander qu'est-ce qu'il y a encore de naturel, et elle l'assume complètement. Moi je trouve que c'est quelqu'un de très touchant finalement, parce qu'on sent une terrible fragilité chez cette fille. Elle est en décalage par rapport à une normalité de gens de la rue, quoi. Elle veut être aimée en fait, cette fille. Enfin là on fait un peu de la psychologie de bazar, mais c'est une fille on sent qui a besoin de la caméra, qui a besoin de l'amour du public et qui est prête à tout faire. Si Cindy Bastien n'avait pas fait de chirurgie esthétique, je crois qu'elle ne serait pas un autre personnage. La chirurgie esthétique, c'est comme la coiffure ou la façon de se maquiller, ce n'est pas autre chose. Cindy n'est évidemment pas la seule à être passée sur le billard. Moi j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique, je le cache vraiment pas. J'ai refait ma poitrine et malheureusement j'ai refait 5 fois mon nez parce que ça a été raté la première fois en fait. Donc il y a presque 10 ans déjà d'ici, donc j'étais un peu plus ronde, j'avais plus que quelques kilos en plus que maintenant. Et à certains moments donc j'ai maigri beaucoup et en fait mon nez était un peu trop grand comparé au reste de mon visage. Parce que le nez, ça ne maigrit pas, ça reste le même. Les avant-après de certaines stars sont plutôt parlants. D'anciennes photos prises parfois il y a 10, 20 ou 30 ans, comparées aux images d'aujourd'hui, ne laissent aucun doute. L'évolution semble tout sauf naturelle. C'est le cas d'Emmanuelle Béard, pourtant d'une sublime beauté naturelle dans sa jeunesse. Au temps de son rôle dans Manon des Sources notamment, elle a depuis refait sa poitrine et surtout ses lèvres. Une dernière intervention qu'elle dira toujours regretter. Elle l'a réalisée à 27 ans, elle en a aujourd'hui quasi 50. Elle qualifiera ensuite son acte de grave. Le bec de canard, Meg Ryan l'a aussi adopté, tout comme les coups de bistouri qui modifieront son visage. Que dire alors d'un Patrick Juvet? Le voici au temps des midinettes. Il est jeune et fringant, et le voici il y a peu. Les exemples ne manquent pas. Michael Jackson bien sûr, mais aussi Cher sont sans doute les cas les plus fous. Même les politiques s'y mettent. À 56 ans, Nicolas Sarkozy avoue avoir recours à l'utilisation fréquente de laser. Il stimulerait le collagène naturel de sa peau, cela lisse la peau et donne bonne mine, dira-t-il.
Axel Red ou même Brad Pitt et bien sûr Nicole Kidman reconnaîtront avoir usé du Botox. Alors le Botox est sur le marché depuis à peu près 27 ans et ça reste un des produits phares au niveau de la correction esthétique du visage. Donc il permet de réduire les rides frontales, les rides périorbitaires et certaines rides ailleurs dans le visage en bloquant la musculature. Alors injecté à dose adéquate, aux bons endroits, dans les mains de professionnels, ce produit est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le Botox pour toxine botulique, un produit qui gèle en réalité les muscles et donne parfois une impression de visage figé, sans expression. Il provient d'une protéine dont les propriétés neurotoxiques en feraient le plus puissant poison connu, 40 millions de fois plus que le cyanure. Il faut donc être très prudent et très professionnel dans son application. Aujourd'hui, c'est plus l'acide hyaluronique qui est dans le vent. Berlusconi en tête, adopte lui le visage de cire et masque sa calvitie. Car effectivement, la perte de cheveux est l'une des phobies de nombreux hommes. Pour tenter de retrouver la toison d'antan, il y a bien sûr les implants. Ça n'est pas donné, autour de 2 € le cheveu et il en faut parfois plusieurs milliers pour espérer se recoiffer. Julien Lepers, le présentateur vedette et ancien chanteur, ne s'en cache pas. Il s'en est expliqué sur de nombreux plateaux télé, souvent taclé suite à cette vidéo, son intervention filmée pour les besoins et la promotion de la clinique spécialisée dans les implants capillaires. Qu'est-ce qu'on prélève, docteur? On prélève une bandelette de cuir chevelu, oui, très fine, ça fait 7-8 mm sur une dizaine de centimètres de long. Les instrumentistes vont réimplanter les micro-greffons qui comportent 1, 2 ou 3 cheveux au maximum. On reproduit exactement ce qu'a fait la nature. Julien est loin d'être le seul à se faire replanter les cheveux. Les longues mèches de Florent Pagny font sensation à 50 ans passés. Ici aussi, certaines photos de lui plus jeune ne laissent pas de doute. Sans cette intervention, Florent serait quasi clash. D'ailleurs, il ne s'en est pas caché non plus. Chez lui, c'est plutôt très bien fait et assez naturel. Quant à une autre superstar, c'est autre chose. Fini la crinière du temps de Grease, lorsqu'on se mettait d'ailleurs de la gomina dans les cheveux. Aujourd'hui, John Travolta serait en réalité chauve. En témoigne une photo, pratiquement l'unique cliché de lui, sans perruque ou postiche. Travolta se fait surprendre par un photographe, le crâne à l'air. Alors qu'en public, John affiche en général une coupe souvent à l'étonnante densité, comme sur ce cliché. Un noir absolu qui ne laisse pas apparaître 1 centimètre de peau. Alors Travolta, une coiffure peu naturelle, certainement. Alors effectivement, John Travolta a toujours eu beaucoup de cheveux, mais ces dernières années, depuis une dizaine d'années, il a perdu, comme tous les hommes, une partie de sa chevelure. À un certain moment, il s'est rasé parce que, comme beaucoup d'hommes, lorsqu'on perd ses cheveux, on a tendance à les raser de manière à diminuer les contrastes de zones de calvitie sur le crâne. Et puis, ça fait maintenant 5-6 ans qu'il utilise la technique qui est une membrane extrêmement fine dans laquelle on implante des cheveux tout à fait naturels. Et lorsqu'on place cette membrane sur le cuir chevelu, les cheveux paraissent sortir du cuir chevelu parce que la membrane devient tout à fait invisible. Elle est fixée à l'aide de petits films extrêmement fins et on peut vivre avec, se baigner, se doucher, faire de la moto, on peut tout faire. Ici, c'est un exemple particulier parce qu'il a les cheveux relativement courts. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, ses cheveux ont été faits très très courts, ils sont ramenés vers l'avant et donc on ne voit pas, puisqu'on a découpé un petit peu toute son implantation avec ses cheveux ramenés devant, on ne voit pas la petite membrane qui se trouve derrière. Mais si on relevait ses cheveux, on ne le verrait de toute façon pas. On voit ici notamment à l'arrière, il porte donc ses cheveux très très courts. On voit bien que toute sa chevelure est extrêmement... on ne voit quasiment pas son cuir chevelu, ce qui est, je dirais, pour ainsi dire, pas possible. Ce que Travolta a fait ici, c'est un peu particulier. Il a donc un système de remplacement de cheveux avec la membrane dont on a parlé, mais en plus, il a mis ce qu'on appelle de la fibre. De la fibre, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cheveux microscopiques que l'on place sur le cheveu que l'on tamponne et qui vont en plus couvrir les zones légèrement clairsemées. Honnêtement, il n'avait pas besoin de le faire parce que là, ça fait un petit peu casque, ça fait un petit peu noir, il est relativement blanc de peau. Moi, je ne l'aurais pas fait. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel lorsqu'on remplace une chevelure, de voir aussi le cuir chevelu en transparence, beaucoup plus naturel. Sur Internet, des forums spécialisés présentent même d'autres clichés qui montreraient en gros plan les défauts de ces postiches. Ici, de faux cheveux qui seraient collés directement sur son crâne.
Aujourd'hui, la chirurgie touche toutes les stars, hommes autant que les femmes, des pieds à la tête. Tout ou presque est possible, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Mais tous n'y cèdent pas pour autant. Kate Winslet, Rachel Weisz, Emma Thompson ou encore Kate Blanchett par exemple sont contre toute modification de leur corps censée préserver leur image, comme quoi vieillir naturellement a aussi du bon. Juste après la pause, nous irons à Beverly Hills à la rencontre du chirurgien des stars. Sa dernière spécialité, augmenter la taille des fesses grâce à la graisse prélevée directement dans le ventre de ses patientes. Jennifer Lopez, Beyoncé ou même Kim Kardashian sont ses modèles préférés.